Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Cette semaine a eu lieu à Tahiti le 27e congrès des communes de Polynésie française, organisé par le SPCPF. Et c'était donc une bonne occasion pour les présenter brièvement et notamment ce qui les distingue de leur équivalente nationale. De façon générale, les communes sont gérées par le conseil municipal et par le maire. Le conseil municipal est élu au suffrage universel direct, le maire est élu par et parmi le conseil municipal. Organe exécutif de la commune collectivité décentralisée, le maire est par ailleurs le représentant de l'État dans la commune. Au titre de cette seconde fonction, il gère notamment l'état civil, organise les élections et a la qualité d'officier de police judiciaire. Cette situation est quelque peu différente en Polynésie française. En premier lieu, il existe des dissemblances géographiques incontestables. Ainsi, les 48 communes polynésiennes sont dispersées dans un espace maritime aussi grand que l'Europe et séparées par des distances très importantes. L'isolement entraîne ainsi des défis peu compréhensibles à l'échelon hexagonal. Mais à ces différences physiques s'ajoutent des différences juridiques indéniables. Ainsi, si l'article 6 de la loi organique statutaire polynésienne énonce le principe selon lequel les communes de la Polynésie s'administrent librement, ce principe est plus lourdement encadré que pour leurs équivalentes nationales. En effet, et pour rappel, la compétence de principe appartient à la Polynésie française. Les communes, à l'instar de l'État, doivent ainsi se contenter de compétences spécifiquement attribuées. La clause générale de compétence en Polynésie française n'est ainsi que résiduelle pour les communes polynésiennes, comme l'a énoncé le Conseil d'État dans un avis du 24 novembre 2015. L'article 43 de la LOPF réserve ainsi aux communes les compétences de la police municipale, de la voirie communale, des cimetières, des transports communaux, de la construction, l'entretien et le fonctionnement des écoles du premier degré, de la distribution d'eau potable, de la collecte et du traitement des ordures ménagères, de la collecte et du traitement des déchets végétaux, ainsi que la collecte et du traitement des eaux usées. Il existe aussi une possibilité de délégation de compétences du pays vers les communes en matière d'aide et intervention économique, d'aide sociale, urbanisme, ainsi que pour la culture et le patrimoine local. À cause de ces différents partages de compétences entre le pays, l'État et les communes, le Code général des collectivités territoriales n'a été que partiellement étendu pour les communes polynésiennes par l'ordonnance numéro 2007-1434 du 5 octobre 2007. Pour conclure, il convient de préciser que les communes polynésiennes sont extrêmement dépendantes des ressources transférées par la Polynésie française ainsi que par l'État. Pour certains, l'absence de maîtrise globale de l'aspect fiscal par les communes de la Polynésie française empêche la véritable application du principe de libre administration et crée une situation de tutelle à l'égard du pays et de l'État. Ce constat doit néanmoins être éclairé par la situation géographique et institutionnelle de la Polynésie et il est incontestable d'énoncer qu'il serait difficile d'appliquer dans ce pays le même régime juridique que pour les communes nationales. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite présentation des caractéristiques principales des communes de la Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!